Alors, aujourd'hui, on va parler de publicité. Comment trouver des clients, ok? Ouvrir une entreprise, c'est beau. Trouver des clients, c'est une autre chose. Alors, aujourd'hui, je te montre la stratégie ultime. Comment j'ai fait ou alors comment mon mari a fait. Comment j'ai vu mon entourage faire pour trouver des clients rapidement. Alors, si tu veux savoir plus, reste scotché et retrouve-moi après le générique. Bienvenue sur la pause, j'espère que tu vas bien. Donc après une semaine si difficile, c'est le moment de prendre la pause. Prends ta tasse de café, assieds-toi devant ta télé, prends une pause, mais pas n'importe quelle pause, parce que ici on discute sur ton mindset, on discute sur des idées de business, on discute sur l'entrepreneuriat et l'investissement. Donc le but de la chaîne, c'est de multiplier de l'argent dans notre compte bancaire afin qu'on puisse jouir de tous les plaisirs que nous offre ce beau monde. Alors sans plus tarder, le titre de la vidéo, comme tu l'as vu, on va discuter de comment trouver les clients. Vous savez, ouvrir une entreprise n'est pas si difficile, ok? Surtout au Canada, par exemple, ouvrir une entreprise, c'est pas compliqué. Tu t'en vas sur Internet, en 30 minutes, tu as ouvert une entreprise. Le plus difficile, c'est de trouver les clients. Mes amis, il faut penser comment tu vas trouver les clients avant même d'ouvrir ton entreprise. On n'ouvre pas une entreprise pour ouvrir. Et même quand ton entreprise est déjà bien installée, trouver les clients, la stratégie, c'est très important. Fidéliser ta clientèle, c'est très important parce que c'est ça qui déterminera la croissance de ton entreprise. Alors, ce que je vais te dire ici vient de mon expérience, de l'expérience de mon entourage. Quelqu'un m'a écrit très récemment, quelqu'un de très proche, pour me dire, tiens, j'ai ouvert une entreprise, mais je n'arrive pas à trouver les clients. Alors aujourd'hui, je vais te donner les stratégies que j'utilise pour avoir les clients, que ce soit pour une entreprise physique ou une entreprise en ligne. Ces idées-là marchent, ok? Et avant de le faire, je vais me présenter très rapidement. Alors, je suis Stell Dufac, entrepreneur et investisseur au Canada. Donc, si ça, ce sont des sujets qui t'intéressent, vas-y directement t'abonner, ok? Abonne-toi et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien rater sur les idées de business. J'ai déjà parlé de Amazon, de quelles sont les erreurs qu'on fait africains, la marche de crédit et tout ça. Bref, je t'aide quand même, que tu sois immigrant ou pas, à réaliser ton rêve, c'est-à-dire d'avoir beaucoup d'argent dans ton compte bancaire. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Moi, je veux beaucoup d'argent. Toi aussi, n'est-ce pas? En tout cas, aujourd'hui, on va se concentrer sur comment trouver les clients. Alors, la personne que je te parle a ouvert... peut-être je ne dois pas le dire, sinon peut-être il va se fâcher. Donc, je préfère taire le nom. Peut-être la personne va trop vite se reconnaître. Bon. En tout cas, on va répondre à la question de comment avoir les clients. Première chose que je conseille, c'est de miser sur les réseaux sociaux. Donc, tu dois mettre à peu près 50% de tes dépenses publicitaires sur les réseaux sociaux. Quand je parle de réseaux sociaux, je parle de Facebook Market, ok? Tu dois ouvrir une page Facebook obligée. Toute entreprise qui se dit entreprise doit avoir une page Facebook de nos jours. Ça ne se discute pas. Même les plus vieilles entreprises l'ont compris et ils ont ouvert une page Facebook. Donc, tu dois avoir la page Facebook. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens sur Facebook. Tout le monde est sur Facebook de nos jours. Que ce soit le vieux, le petit, l'enfant, ils sont sur Facebook. Donc, c'est le moyen le plus facile et le plus moins cher de trouver ta clientèle en fait. Donc, tu dois ouvrir une page Facebook. Et ensuite, tu dois faire des publicités. Tu dois faire ce qu'on appelle... comment ils appellent ça? Tu dois booster des publicités. Par exemple, sur ta page, tu crées par exemple une publicité et puis tu dois la booster. Maintenant, à partir de ton entreprise, tu peux choisir tes critères. Est-ce que tu veux les enfants de 18 ans? Est-ce que tu veux les enfants qui ont les voitures? Est-ce que tu veux ceci? Donc, tu as la possibilité à partir de Facebook de cibler ta clientèle, ok? De cibler ton marché de manière très précise pour que ta publicité atteigne les gens que tu veux, ok? Donc, voilà la bonne chose avec Facebook, c'est vraiment super, ok? Beaucoup de gens sont sur Facebook.
Et il y a une autre chose, ce n'est pas seulement Facebook. Il y a beaucoup de groupes sur Facebook, potentiellement Facebook Market. Donc, pour nous qui sommes au Canada, Facebook Market, ça marche aussi. C'est vrai que ça dépend de quel service tu offres. Mais par exemple, même si tu as une laverie, c'est très facile d'avoir les clients à travers Facebook Market. Tu postes des vidéos de toi en train de laver des voitures, ou bien tu postes une photo de avant, après. Les gens vont venir, mon ami, les gens vont venir, ok? Donc, Facebook reste vraiment l'endroit très facile pour avoir les clients. Quand je parle aussi des réseaux sociaux, je parle aussi d'aller voir les YouTubeurs, peut-être comme moi, les influenceurs, les gens connus en fait, les gens les gens connus, les gens qui ont des gens qui les suivent et qui sont très actifs. Tu cibles ce genre de personnes et tu leur donnes un certain montant pour qu'ils parlent de tes services. Voilà aussi la méthode que les gens utilisent maintenant pour avoir des clients. Si tu as encore plus d'argent, tu peux viser même les télés, les journaux. Bref, il y a beaucoup de moyens à travers les réseaux sociaux d'avoir de l'argent. Ok? Alors, l'autre stratégie que tu dois faire, et ça là, je t'assure, ça marche. Il faut faire les pancartes. Les gens de nos jours ont tendance à négliger cet aspect de pancarte. Mais je vous assure, ça marche. Alors, je vais te prendre un exemple. Si par exemple, tu as une entreprise, que ce soit au bord de la route, que ce soit dans la rue, fais l'effort de mettre ta pancarte sur la rue la plus achalandée, proche de ton commerce. Ok? Vraiment, fais l'effort de mettre une grosse pancarte. Par exemple, à Montréal, ça ne te demande rien de mettre la pancarte, ok? Donc, tu mets la pancarte le plus haut possible, le genre que quelqu'un qui est dans sa voiture, ça ne passe pas inaperçu. Tu n'écris pas beaucoup de choses sur ta pancarte, ok? Est-ce qu'on appelle même ça pancarte? On appelle ça l'affiche ou quoi? En tout cas, vous avez compris ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, fais l'effort d'écrire vraiment quelque chose de simple, de lisible, même si la personne est très loin. Donc, les caractères doivent être vraiment bien gros, de telle façon qu'on ça puisse être visible de très loin. Très important. Les gens ont tendance à négliger cela, mais je vous assure, ça donne beaucoup de clients. Nous, on a eu beaucoup de clients juste parce que les gens te disent « Oh, juste en passant, j'ai vu, puis je suis venu. » Donc, très important, ok, d'avoir cette pancarte-là. Encore plus si vous êtes à côté d'un concurrent ou quoi que ce soit, mettez votre pancarte, n'ayez pas peur. Alors, troisième stratégie, c'est Google. Google. Il faut avoir une page sur Google, ok? Il faut enregistrer votre entreprise là-bas. Il faut que vous soyez visible. Quand on tape votre nom là, quand on tape votre nom, il faut que ça apparaisse, même pas votre nom. Quand on tape un mot-clé, par exemple, si vous êtes un restaurant, il faut que quand on tape restaurant Montréal Nord, qu'on voit votre commerce apparaître. Beaucoup de gens, la plupart des gens, surtout en Afrique, ne sont pas sur Google. Pourtant, même ici au Canada, si je cherche un restaurant étant au Cameroun, il faut que je sois capable de trouver ton restaurant. Mon ami, ça marche, ok? Parce que les gens vont sur Google pour trouver toute information qu'ils cherchent. Et si toi, tu n'as pas encore créé ton entreprise là-bas ou alors enregistré ton entreprise pour que ce soit visible, c'est tout bad. Alors, Google, c'est très facile. Tu crées ton entreprise, tu mets les heures d'ouverture, les heures de fermeture. Tu expliques un peu très rapidement qu'est-ce que tu fais. Tu mets des photos. Très important de mettre des photos de tes réalisations. Très important de mettre les photos de tes réalisations. Pourquoi Google est aussi important? Parce qu'à travers Google, les gens peuvent laisser des étoiles. Et croyez-moi, beaucoup de gens vont quelque part à cause des étoiles. Il suffit que quelqu'un tape un mot et regarde. Waouh, le gars, s'il a 5 étoiles, il a 1000 commentaires, 5 étoiles, directement, il va venir chez vous. Par exemple, nous, on a eu beaucoup de gens qui sont venus chez nous en nous disant, je suis venu juste parce que j'ai vu les commentaires, juste parce que j'ai vu les étoiles. Alors, il faut savoir que maintenant, pour avoir ces étoiles, c'est comment? C'est, par exemple, quand le client vient chez toi, comment est-ce que tu le reçois? Est-ce que tu as une méthode de stratégie pour fidéliser ta clientèle? Ok? Est-ce que tu as une stratégie pour fidéliser ta clientèle? Je vais vous dire quelque chose. Quand vous voulez ouvrir une entreprise, même s'il y a des concurrents,
la manière dont vous recevez vos clients et la manière dont vous faites le service après clientèle, ça change tout. Quelle est la valeur que vous apportez? Ok? Quelle est la valeur que vous apportez dans votre service? Je vais vous donner quelque chose. Par exemple, par exemple, si tu as une entreprise, ok, tu as un restaurant. Quand quelqu'un vient chez toi, il mange. Quand il s'en va, comment est-ce que tu fais pour qu'il ne t'oublie pas? Il faut que tu fasses tout pour que cette personne revienne. Dès qu'elle pense burger, si par exemple tu fais les burgers, il faut que cette personne, dès qu'elle pense burger, elle pense à ton restaurant. Voilà pourquoi tout commence au moment où la personne entre dans ton restaurant. Quatrième stratégie, tout le monde le sait, c'est du bouche à oreille. Mais croyez-moi, quelqu'un parle de votre entreprise à une autre personne si et seulement si elle a été satisfaite de votre service à la clientèle. Donc, ça revient à dire quoi? Il faut faire un très bon service pour que le bouche à oreille fonctionne. De la même manière que le bouche à oreille peut apporter les clients, de la même manière, le bouche à oreille peut détruire ton entreprise. Donc, c'est à toi de choisir. Il faut donc très bien faire ton service à la clientèle pour que la personne parle bien de toi dehors. Le bouche à oreille, ça marche. Parce qu'il suffit que moi, je dis à ma soeur, va là-bas, elle va partir. Même si elle allait ailleurs, elle va partir. Donc, c'est le seul moyen qui peut faire en sorte que quelqu'un quitte là où elle avait l'habitude de partir pour venir chez toi. Parfois, la publicité, ça peut passer inaperçu, surtout si quelqu'un a déjà, par exemple, son restaurant, il a l'habitude de manger. Ta publicité que tu fais partout sur Google ou n'importe où peut passer inaperçu. Mais si moi, je dis à la personne, va là-bas, elle ira. Alors, il ne faut pas sous-estimer le bouche à oreille. Et pour que ça marche, il faut faire un très bon service à la clientèle. Alors, la cinquième stratégie que tu dois adopter, c'est de faire de la publicité à travers les soirées. Si par exemple tu es au Cameroun ou tu es n'importe où, dès que tu entends soirée, vas-y, mets ton affiche, mets ta pancarte. Il faut qu'on te voie partout. Et ça, c'est très important dès le début, surtout au début de ton entreprise. Ok? Parce que après, quand tu as déjà ouvert et que tu n'as pas les clients, tu es désespéré. Alors qu'au début, si tu fais ça, si tu bombes toutes ces stratégies, au même moment, tu vas avoir beaucoup de clients comme ça. Ça va te donner des commentaires sur Google. Ça va te faire du bouche à oreille rapidement. Et au fur et à mesure que le temps va passer, tu auras tes clients. Alors, il ne faut pas négliger les soirées. Par exemple, si tu es à l'extérieur, par exemple au Canada, dès que tu entends soirée africaine, pas seulement soirée camerounaise, tu dois cibler les autres communautés. Même si tu entends une soirée congolaise, une soirée ivoirienne, va voir la personne qui organise. Dis-lui, moi je vais... Habituellement, ils sont très contents d'avoir et ils ne demandent pas beaucoup. Par exemple, avec 100, 200 $, tu peux mettre ton affiche tranquillement, ok? Donc, par contre, avec Google et tout ça, c'est quand même un peu cher. Tu peux payer 300 $ le mois, 400 $ le mois. Donc, vraiment, les soirées aussi, ça marche. Alors, sixièmement, je vais vous dire aussi qu'il y a les cartes. Il faut partager vos cartes. Ok, c'est vrai, ça prend le temps. C'est vrai, c'est souvent chiant d'aller voir les gens. Mais il faut le faire. Surtout si, par exemple, tu es par exemple une laverie. Admettons que tu as une laverie. Ton marché cible, ce n'est pas seulement le personnel. Ton marché cible peut aussi être les concessionnaires. N'oubliez pas. Et pour directement entrer en contact avec ces concessionnaires, va les voir. Va les voir et propose-leur une réduction en leur laissant tes cartes. Tu dis, ok, moi je viens d'ouvrir ma laverie. Pour les concessionnaires, je fais une réduction normalement de 10-20% pour le début. Même pas pour le début. Tu leur dis, je fais une réduction et tu vas voir, ils vont venir. Ils vont venir si tu leur fais la réduction. Ils aiment ça. Ok? Donc, va partager tes cartes au maximum de concessionnaires dans ta zone que tu peux couvrir. C'est très important. Ok? Alors, c'est ici que je vais m'arrêter aujourd'hui. On va récapituler ça très rapidement. J'ai parlé des réseaux sociaux, Snapchat, Facebook. D'ailleurs, Snapchat marche aussi, surtout si votre produit, votre service est dédié aux jeunes. Snapchat, ça fonctionne. Il suffit que un de vos amis poste, l'autre ami poste, il poste, ainsi de suite. Ça va vous faire connaître rapidement. Donc, Snapchat, Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux que tu connais. Et si tu as encore de l'argent, tu peux aller vers les télés, les influenceurs, YouTube, tout ça.
Donc, voilà la première stratégie, les réseaux sociaux. La deuxième stratégie, ce sont les pancartes, les affiches que tu mets devant ton magasin, devant ton commerce et même en route, sur la rue la plus achalandée, proche de chez toi. OK? Troisième stratégie, j'ai parlé du bouche à oreille. Et pour ça, tu dois faire un très bon service à la clientèle. Quatrième stratégie, je t'ai parlé de Google, très important. Et là aussi, tu dois faire un très bon service à la clientèle pour avoir tes étoiles. Parce que je vous assure, ça apporte beaucoup de clients. Alors, cinquième stratégie, je t'ai parlé de faire la publicité dans les soirées et tout ce que tu connais. Bref, il faut faire le maximum d'efforts dès que tu ouvres ton entreprise de faire la publicité partout. Sixième stratégie, je t'ai dit de partager tes cartes au maximum de personnes que tu peux. Et même pas seulement au concessionnaire, même si tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un, même dans un centre commercial, même dans un parc, tu partages, tu dis, moi je vais ouvrir une laverie, si vous avez besoin de mes services, n'aie pas peur, ok? Tu as quelque chose à donner et les gens en ont besoin. Donc, n'aie pas peur, propose tes services et je pense que juste avec ça, les gens vont venir te voir. Alors, c'était ça que je voulais parler avec toi aujourd'hui. Donc, j'espère que tu as apprécié et surtout que tu as appris quelque chose. Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses que peut-être j'ai oublié? Peut-être il y a une stratégie que j'ai oubliée et qui est de nos jours très importante. Ça va aussi m'aider, ok? Moi, je suis là pour m'éduquer aussi en même temps. Donc, laisse-moi un commentaire. Ça me ferait un plaisir de te lire. Donc, on se retrouve très bientôt avec une autre vidéo.